L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Bienvenue dans l'Écho du bal, une série de podcasts pour prolonger l'exposition Nous autres, Donna Goldschagg et Hélène Gianecchini avec Carla Williams. Dans cet épisode, Anna Gaillard, libraire du bal, vous propose ses conseils de lecture inspirés par l'exposition Nous autres. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'Écho du bal. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres en lien avec l'exposition Nous autres de Donna Goldschagg et Hélène Gianecchini avec Carla Williams. Un lien fort unit ces femmes, c'est celui d'ouvrir un espace aux photographies absentes de l'histoire de l'art. Celles qui n'ont pas été montrées, les références qui nous ont manqué. Pour accompagner cette réflexion, nous avons composé la bibliographie de l'exposition avec des livres photos traitant du genre et des communautés, mais aussi des textes fondamentaux ainsi que d'autres découverts au fil du temps qui continuent d'enrichir cet univers entre pensée théorique et récit personnel. J'aimerais d'abord vous parler du livre Un désir démesuré d'amitié, écrit par Hélène Gianecchini, co-commissaire de l'exposition Nous autres. Ce livre permet de prolonger l'expérience de l'exposition. On y découvre Hélène, sa voix, son regard, mais aussi sa rencontre avec Donna dans le Vermont. C'est un récit profondément personnel, presque intime. On a la sensation d'être proche d'elle, d'être celle à qui elle confie ses doutes, ses élans, ses émotions. On partage son émerveillement face aux archives de Donna Goldschagg. C'est un livre parfait pour celles et ceux qui sont sortis de l'exposition avec l'envie d'en savoir plus. Autre ouvrage incontournable, Les mouvements féministes et un complot lesbien, publié par Autolux Press en juin dernier. Cette anthologie rassemble des textes féministes lesbiens du début des années 70, dont certaines traduites pour la première fois en français. Poèmes, dessins, témoignages, manifestes. Cette publication met en lumière la richesse et la puissance des voix lesbiennes dans les mouvements féministes américains. Une lecture essentielle que j'ai personnellement eu beaucoup de plaisir à découvrir. Je vous recommande aussi les publications des éditions Divergence, dont les choix éditoriaux sont toujours engagés et stimulants. Sur les tables du Bal Books, vous trouverez notamment La Gay Panic, une histoire politique de l'homophobie par Michael Tempête, ainsi que À propos d'amour de Bell Hooks. Deux textes qui, chacun à leur manière, nourrissent une réflexion sur les enjeux du genre, d'identité, d'amour et de lutte. Deux voix importantes, deux livres qui peuvent accompagner votre rentrée littéraire. Le Bal Books étant une librairie spécialisée dans les livres photos, je ne peux pas conclure cet épisode sans vous recommander quelques ouvrages qui, à travers l'image, rendent hommage à ces vies, à ces communautés, à ces formes de résistance. A Forest Fire Between Us de Tia Corinne, livre dans lequel cette dernière photographie les femmes dans une mise en image intime, dans les années 70-80. Parmi elles, certaines amies de Donna Goldschagg. Elle explore à travers l'objectif sa sexualité et la vie en communauté. C'est pour elle une manière de revendiquer un pouvoir féminin et lesbien. Ou encore Come Out, Protestant Pride, 1985-1995, une compilation d'images de Sunil Gupta qui adopte une approche de commentaire des premières Pride, notamment celle contre la clause 28, loi britannique interdisant de promouvoir l'homosexualité ou de publier du contenu la représentant positivement. Enfin, les très beaux livres de l'artiste et activiste Latoya Ruby Frazier. Monuments of Solidarity, fruit de plusieurs années de travail qui met à l'honneur des récits oubliés liés au genre et à la justice sociale. Je me permets de la citer car il n'y a pas de meilleure manière de vous donner envie de découvrir ce livre que de le faire à travers sa propre voix. For this reason, it is incumbent upon me to resist. One photograph at a time. One photo essay at a time. One body of work at a time. One book at a time. One worker's monument at a time. Historical erasure and historical amnesia. En résumé, la plupart des livres évoqués font partie de ceux qui ont cherché à combler des trous dans l'histoire, grâce à leurs récits, leurs mots et leurs images.
Ils sont tous à découvrir actuellement au Bal Books. Nous vous attendons du mercredi au dimanche pour vous conseiller et échanger ensemble. Merci de votre écoute et bonne lecture à toutes et à tous. À très vite. Merci pour votre écoute. L'Écho du Bal est un podcast proposé par Le Bal, lieu d'exposition, d'édition et de pédagogie dédié à l'image contemporaine à Paris. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour découvrir encore plus de contenu, suivez-nous sur les réseaux sociaux et rendez-vous sur lebal.fr.